Dans un rapport paru le 14 octobre 2021, l'ONG Oxfam et Development Finance International mettent en garde les gouvernements d'Afrique de l'Ouest qui s'apprêtent à couper drastiquement dans leurs dépenses publiques afin de récupérer les pertes économiques liées au coronavirus. Pour l'année 2022, le Gabon table sur une croissance économique de 3%. Selon le gouvernement gabonais, ces prévisions seront possibles grâce à la hausse du cours de baril de pétrole et de certaines autres matières premières comme le manganèse. Le Cameroun a officialisé le plan de remboursement de 261,4 milliards de francs CFA de dettes à 9 banques locales. La nouvelle durée de remboursement de cette dette, arrivée à échéance, est désormais de 10 ans et son taux d'intérêt est de 5,5% hors taxe. L'indice d'engagement pour la réduction des inégalités montre que 14 des 16 pays ouest-africains prévoient de réduire leurs budgets nationaux d'un montant total de 26,8 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années afin de combler en partie les pertes de 48,7 milliards de dollars subies en 2020 dans la région des suites de la pandémie. Cette austérité a été encouragée par le FMI à travers ses prêts Covid-19, une mesure qui, selon Oxfam, doit être totalement inversée. L'argent a été déversé, certainement, mais est-ce que cet argent a servi à l'investissement public? Est-ce que cet argent a permis à plus de personnes en Afrique de l'Ouest de pouvoir jouir de leurs droits à la santé? Quand vous prenez un pays comme la Sierra Leone, 92% du montant est allé aux entreprises et aux plus riches. Le plan d'austérité que condamne cette confédération de 20 organisations caritatives indépendantes consiste à couper environ 27 milliards de dollars les 5 prochaines années dans le budget de 14 pays d'Afrique de l'Ouest, hormis la Gambie et le Nigeria. Oxfam préconise entre autres une mise en œuvre de mesures de protection sociale solides, la taxation des riches et des grandes entreprises pour minimiser les dégâts sur des millions de personnes déjà affectées par la pandémie de coronavirus. Si les pays ouest-africains décident pour les 5 prochaines années à rehausser leur recette fiscale de 1%, ces pays mobiliseront l'équivalent de 57 milliards de dollars. Et dites-vous, ces 57 milliards de dollars peuvent leur permettre, par exemple, de construire l'équivalent de 600 hôpitaux modernes dans la région, ce qui permettrait aux personnes d'accéder et de jouir de leurs droits à la santé. Cette réduction massive des finances publiques dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, selon Oxfam, affecte plus les femmes, une catégorie durement touchée en raison de leur forte concentration dans les emplois précaires. Grâce à la hausse du cours de baril de pétrole et de certaines autres matières premières comme le manganèse, le Gabon table sur une croissance économique de 3% en 2022. C'est au sortir du récent Conseil des ministres où le projet de loi de finances 2022 a été adopté que ces prévisions ont été émises. En 2021, le Gabon a misé sur un prix du baril de pétrole estimé à 55%. Pour 2022, le Gabon envisage une production de pétrole de 11 millions de tonnes en hausse de 7,8%. Les recettes budgétaires hors recettes affectées aux tiers seraient évaluées à 1924,6 milliards de francs CFA contre 1622,2 milliards de francs CFA intégrés dans la loi de finances rectificative de 2021, soit une hausse de 302,4 milliards de francs CFA. Remboursement de la dette. À travers son ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le Cameroun a procédé au remboursement de 261,4 milliards de francs CFA dus par la Sonara à 9 banques locales. C'est le 15 octobre 2021 à Yaoundé, la capitale, que le ministre Motazé a présidé la cérémonie d'officialisation du plan de remboursement. Ce montant regroupe à la fois le principal, soit 253 milliards de francs CFA, et les intérêts. Les banques concernées par cette opérations dites de restructuration sont UBA Cameroun, BGFI Bank, Afriland First Bank, Ecobank, Société Générale Cameroun, Standard Chartered Bank, CCA Bank, BISEC et CBC. La période de remboursement total de la dette est restructurée à 10 ans.
5 199 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'a présenté Abdoulaye Daouda Diallo, ministre sénégalais des Finances et du Budget, à des députés pour le projet de loi de finances 2022. L'information ressort d'un communiqué de l'agence de presse sénégalaise APS paru le samedi 16 octobre 2021. Selon le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, le budget a connu une hausse sans précédent, passant pour la première fois de l'histoire du Sénégal le cap de 5 000 milliards de francs CFA, soit plus du double du budget en 10 ans. C'est un chiffre révélateur sur les ambitions du gouvernement sénégalais, a indiqué le ministre. À en croire le ministre, la hausse prévue pour 2022 vient parachever un effort continu depuis 2014 en faveur des populations pour un Sénégal émergent.